vous retourniez à l'endroit où vous étiez avec vos ancêtres. Pouvez-vous faire ça pour moi? Très bien. Je voudrais que vous leur demandiez en fait s'ils ont des messages à vous transmettre. Écoutez-les. Incarner des valeurs. Oui, incarner des valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez compris dans cette vie? Oui. Excellent. Ont-ils un autre message pour vous? L'amour. Que vous disent-ils par rapport à l'amour? À plusieurs formes. Les comprenez-vous toutes? Non, pas encore. Qu'avez-vous compris par rapport à cette vie? Quelle forme d'amour avez-vous expérimenté? L'amour, c'est l'acceptation. L'acceptation de quoi? Des choix de l'autre. D'accord. Remerciez-les pour ces messages importants. Prenez tout leur amour parce que je sais qu'ils en ont pour vous. Et vous pouvez également leur en envoyer à votre tour. Comme un flux qui circule de manière fluide et lumineuse entre vous. Voilà, profitez bien. Emplissez-vous de tout cela. Excellent. Maintenant, éloignons-nous de cette vie, de cette scène et de vos ancêtres. Pourquoi lui avoir montré ces vies-là? Par exemple, la première était sa vie, a priori, en Amérique latine. Oui. Pouvez-vous m'en parler? Pourquoi lui avoir montré ça aujourd'hui? Tradition. C'est important. Il suit les règles. Il suit les règles. Par rapport à sa vie de Brice aujourd'hui, quel est l'enseignement, quel est l'éclairage en fait que vous avez voulu lui montrer? Les règles. Oui. Sont au service. Est-ce qu'actuellement il l'est? Trop. C'est-à-dire? Prisonnier. Il est prisonnier de quoi? De ses règles. C'est des règles qu'il s'est imposées lui-même? Qu'il s'impose et qu'on lui impose. Que lui conseillez-vous de faire? Vivre. Avez-vous des conseils à lui donner par rapport à ça? Parce que justement, il souhaiterait en fait savoir pourquoi il est vraiment fait. Dans quoi il pourrait pleinement s'épanouir, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il est arrivé à un carrefour et qu'il se sent un peu désabusé par son activité professionnelle, par exemple. En lui. C'est en lui? Oui. Pouvez-vous un petit peu l'orienter? Ce qu'il aime. C'est important de faire ce qu'on aime. Oui. Pouvez-vous me dire pourquoi d'ailleurs? Pourquoi c'est important? Le cœur. Qu'est-ce que ça apporte à l'être, à tous les êtres? Le cœur,
et le siège de l'âme. Le cœur est le siège de l'âme. Ce qui fait vibrer le cœur fait vibrer l'âme. Ce qui fait vibrer le cœur. Oui, c'est vrai. Donc en fait, quand on est humain et quand on fait quelque chose qu'on aime, en fait, on est en harmonie avec notre âme. Oui. Et en harmonie même avec vous, avec tout ce qui est, avec la source, c'est ça? Oui. D'accord. Il m'a parlé de développement personnel, de coaching. Est-ce que c'est là-dedans qu'il devrait s'orienter? Passion. C'est passion. Est-ce que quand il écoutera cet enregistrement, il saura de quoi vous parler? Oui. Est-ce que ces passions concernent les arts martiaux? Non. Non. Pouvez-vous m'en dire plus ou c'est à lui de le découvrir? Il est sur la voie. Il est sur la voie, d'accord. Est-ce que il souhaitait que vous lui donniez des outils pour développer sa confiance en soi? Oser. C'est lui en fait qui se met des barrières, c'est ça? Oui. C'est son mental. Fort. Le mental est fort. Oui. Comment il pourrait faire en fait pour justement pour dompter un peu son mental? Pas dompter. Hein? Pas dompter. Pas dompter? Non. Alors dites-moi, quel est le mot le mieux? Allier. Allier. Ça me rappelle un de mes formateurs qui me disait que en fait c'était comme le faire devenir comme un bon majordome. C'est bien ça? Un bon ami. Oui. De toute façon on peut pas le supprimer le mental, donc autant s'en faire un ami, c'est ça? Qui tue le mental se tue. C'est pas faux ça, tiens. Ok, merci. Et du coup, qu'est-ce qu'il pourrait faire justement pour que le mental devienne un ami? Parce que vous savez qu'il médite déjà, il fait du yoga, il est assez zen quand même comme garçon. J'ai l'impression. Accepter. Accepter les remarques du mental. Oui. Celui qui s'oppose trouve toujours de l'opposition. Un peu comme le pragmatisme en fait, c'est ça? Toujours. Oui, c'est son mental, on est d'accord. Oui. Il se fait pas assez confiance. Totalement. Et en fait, comme il pense qu'il se fait pas assez confiance, enfin, comme il est dans le mental et qu'il reste pragmatique, en fait, il se trouve des excuses pour ne pas justement se faire confiance. Et il fuit. Il fuit en fait, c'est ça. Pourquoi il a peur? Expérience. Pourquoi il a peur de cette expérience? Je veux dire, il a eu d'autres vies. Il a eu plein d'expériences avant qu'ils lui ont montré qu'il pouvait avoir des responsabilités. A fui. Il a fui? Dans cette vie ou dans d'autres vies aussi? À plusieurs. Comme, est-ce que celle que vous m'avez montrée, il a fui par exemple? Il doit apprendre à s'affirmer. Ne pas craindre. Oui. La crainte est l'ennemi. C'est sûr. Comment il pourrait... Est-ce qu'il va y arriver? Comment pourriez-vous l'aider pour ça? Est-ce que c'est à vous de l'aider d'ailleurs? On veille sur lui. Vous veillez sur lui. Oui. Est-ce qu'il peut le sentir? Je le sais. Oui. Super. Je vous remercie pour lui. Il voulait savoir, il avait envie de se rendre au Canada, peut-être pour aller y vivre. Est-ce qu'il doit faire confiance aux signes qu'il a vus? Amuser. Amuser? Oui. C'est-à-dire? On y écrira dans le ciel la prochaine fois. C'est vrai? Dans le ciel? Alors là, je veux qu'il m'envoie une photo la prochaine fois. Ok, donc en gros, plus vous lui envoyez des gros signes, et moins il vous croit. C'est ça, hein? Ouais. Je vous jure, je suis sûre qu'il va rigoler tout à l'heure. Ok. Donc, merci pour ça. Ah oui, tiens, il avait une question. Il m'a demandé si dans cette vie ou dans d'autres, il avait été exposé à de la magie noire, et s'il en était totalement libéré. Oui. Oui.
Donc c'est bon, c'est ok. Oui. J'aurais une question par rapport à ça, par rapport à moi-même. Est-ce que vous me permettez de m'éclairer? Oui. Vous savez que j'ai eu une séance la semaine dernière, si vous vous connectez à moi, où il y a eu une entité qui n'était pas super cool, qui a parasité ma cliente. Et on m'a dit qu'il fallait que je refasse une séance avec cette dame, mais qu'il fallait localiser, en fait il fallait éviter que cette entité revienne me parasiter. Vous savez que je me suis bien débrouillée avec elle, mais comment je peux faire en fait, parce qu'elle m'a divulgué des fausses informations, mais j'ai pas envie que ce truc là il revienne parasiter ma cliente. Il faudrait qu'elle s'en débarrasse. Comment on peut faire? Chacun a son travail. C'est pas à moi de le faire. Votre travail, c'est la confiance dans ce que vous faites. J'avais confiance, hein. La confiance avec foi. Ok. Donc je peux refaire une deuxième séance avec elle? Oui. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Je voudrais revenir à Brice. Il voudrait savoir quels sont ses liens avec une jeune femme du nom de Vanessa. Des liens d'âme. Ils se sont connus dans plusieurs vies? Oui. D'accord. Ont-ils quelque chose à faire ensemble? Je ne la connais pas. Ont-ils quelque chose à faire ensemble dans cette vie? Non. D'accord. Mais ils se connaissent? Oui. Ok. C'est à lui de comprendre, j'imagine, pour cette question. Est-ce qu'il comprendra quand il écoutera cet enregistrement? Des liens forts. Mais passé. D'accord. Donc libéré finalement de toute charge karmique. Oui. Génial. Il aime beaucoup les arts martiaux et il a l'impression que c'est lié à des vies passées. Est-ce que vous pouvez l'éclairer à ce sujet? Maître. C'était un maître? Oui. D'accord. Donc en fait finalement il ne fait que retrouver les acquis qu'il avait dans d'autres vies, c'est ça? Oui. Super. Il m'a dit avoir reconnecté avec son dragon de terre. Il a la conviction de connaître depuis plusieurs vies. Oui. C'est ça? C'est un compagnon fidèle? Oui. Ok. Génial, merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? C'est son nom. Il sait son nom? Oui. Oui. D'accord. Merci. Et concernant les femmes, en fait, il m'a dit que ces dernières années, ses relations étaient un peu compliquées. Il voudrait savoir s'il y avait un truc karmique à dénouer là-dedans. Choix. Comment ça, les choix? Il fait des choix. Il n'a su que lui. Il n'a suivi que lui, c'est ça? Oui. Ok. C'est bien ou c'est pas bien? Choix. C'est juste des choix, c'est ça? En récolte, c'est de l'enseigne. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire par rapport à ça? S'il y avait un petit message à faire passer? Regarde, écoute. D'accord. Regarde, écoute. Ce sera fait passer. Merci. Il se demandait s'il allait rencontrer sa contrepartie divine dans cette vie. Non. Ok. Il a l'impression qu'il a des aptitudes pour guérir. Oui. Ok. Et il ne les utilise pas? Non. Pourquoi? Pas envie. Ok. Donc, en fait, il demandait s'il en avait, comment les utiliser puis les développer. Le faire. Ok. Donc, en fait, ce qu'il me parlait, il fait déjà du Reiki. Apparemment, il aurait des capacités en magnétisme aussi, c'est ça? Ah oui. Mais par contre, il faut déjà qu'il en ait envie. Oui. Ok. Donc, c'est à lui de le faire s'il le veut. Oui. Il les a, ses aptitudes, de toute façon. Il le sait. Il le sait. D'accord, il le sait.
Est-ce que c'est juste qu'il n'a pas envie, ou est-ce qu'il a juste la flemme, ou est-ce qu'il a un peu peur de tout ça? La flemme. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner par rapport à ça? Est-ce que ce serait bien pour lui qu'il les exploite, ses capacités? Oui. Ok. Ça va l'aider dans son cheminement d'âme? Son cheminement. Son cheminement en tant que Brice. Oui. D'accord, très bien, je lui dirai. Merci. Il voulait savoir s'il avait des liens d'âme avec sa fille dans cette vie, parce qu'il a l'impression de la connaître depuis plusieurs vies. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui. Merci. Plusieurs vies. Son fils, mi-chinoise. Oh, d'accord, c'était son fils aîné? Oui. Ah, d'accord, tout s'explique. J'avais une petite intuition. D'accord. Ok. Et dans sa vie, il a vraiment vécu une vie en tant qu'Arthur? Arthur. Oh, vous savez que c'est un peu fantasmagorique pour moi tout ça. Ok. Et est-ce que sa fille était présente? Oui. Qui était-elle? Sa fille. Sa fille. Donc Lila, c'est ça? Oui. Ok. Donc ils se suivent toujours dans une relation filiale? Parfois père, parfois fille, parfois femme. D'accord. Ce sont des contrats d'âme qu'ils ont de vie en vie? Ah oui. Ok. Et pourtant il me disait que qu'il l'aimait, mais il n'a pas forcément d'attache vis-à-vis d'elle, ou il a l'air assez pas isolé, mais vous voyez comment il est de toute façon. Détaché. Ouais, voilà, détaché, c'est ça le mot, merci. Normal. Pourquoi normal? Évolution. C'est ça en fait, hein. Plus on évolue, plus on se détache. Pas d'attache. Moins on a d'attache, c'est ça? Pas d'attache. Pas d'attache. Nous sommes un. Nous sommes un, bien sûr. On s'attache à ce qu'on peut perdre. Oui. On se détache de tout ce que l'on est. Pour n'être qu'un finalement. Parce que nous sommes un. Oui. Merci pour tous vos messages. Merci. Alors, du coup, c'est complètement normal. Enfin, je le savais déjà qu'il le vivait bien. Donc, il n'a pas de... C'est ok pour lui, en fait. D'accord, merci. Il avait des soucis avec des problèmes de dents. Genre des problèmes de caries qui reviennent régulièrement. Pouvez-vous me dire l'origine de ces problèmes? Il le sait. Voulez-vous me parler, que je puisse en discuter avec lui? Dents, en racines. Celui qui ne cherche pas. Trou dans ses racines. Il a un trou dans ses racines? Il ne va pas au bout. Au bout de quoi? De ce qu'il doit faire. Donc il se sabote lui-même. Ok. Et comment ça se fait que ça se répartit sur ses dents? Parce que dents, symbole de l'enracinement. Ok. Et alors, justement, dans cette vie, en fait, ça, par exemple, ses études de droit, il n'est pas allé au bout. Est-ce que ça peut être un problème aussi? Il ne va pas au bout des choses. Il ne va pas au bout des choses, d'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez... Quel est le conseil que vous pouvez lui donner par rapport à ça? Pourquoi il est comme ça d'ailleurs? Parce qu'il est trop ouvert. Trop ouvert? Et ça fait quoi en fait s'il est trop ouvert? Les rayons du soleil partent dans toutes les directions. Donc il faudrait qu'il s'enracine un peu plus. Focaliser un peu plus. Se focaliser un peu plus. En fait il s'éparpille partout, hein, c'est ça? Ok. D'accord. Comment il peut faire pour plus se focaliser? Faire des choix. D'accord, faire des choix. Comme quand il avait envie de donner... Est-ce que c'est ça, sa fracture du tibia droit? Est-ce que c'est lié à ça?
il n'avait pas envie de faire des cours d'arts martiaux. Apparemment, il en a donné. Et puis finalement, ah non, c'était la boxe thaï, pardon. Il voulait faire de la boxe thaï. Finalement, il n'a pas pu parce qu'il s'est pété le tibia. Est-ce que c'est lié à ça? Rapport. Il y a un rapport? Oui. D'accord. Pouvez-vous m'expliquer mieux? Non. D'accord. C'est lui qui doit comprendre? Oui. Ok, très bien. Donc là, il a à faire des choix. Oui. D'accord, merci beaucoup, je dirais. Il avait, pendant un stage un jour en géobiologie, je pense, il a rencontré 2 femmes qui lui ont dit l'avoir connu dans d'autres vies. Est-ce que c'était vrai? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il a comme enseignement à retirer de ça, ou est-ce que c'est important pour lui? Non. D'accord, très bien. Il a parfois l'impression que quand il dort, il y a une force qui l'écrase dans son lit, qui ne peut pas bouger. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est lui. C'est lui? Oui. C'est-à-dire? Il sort de son corps. Il sort de son corps, ok. Et il ne peut pas contrôler son corps de dehors. Donc il est paralysé. Il est paralysé, c'est lui qui se provoque cette paralysie. Oui. Donc en fait c'est une paralysie du corps physique aussi. Ok. Mais pourtant lui il est de... Alors si vous me dites qu'il paralyse son corps, s'il est à l'extérieur du corps, comment il peut paralyser son corps physique? Croyance. Ce sont des croyances. Ok, donc il se fait ça lui tout seul. Oui. Ok. Est-ce que ça explique les phénomènes de paralysie d'autres personnes? Ou c'est relatif qu'à lui là pour le coup? C'est personnel. Ok, c'est personnel. Très bien. Merci. Donc c'est ok, en fait il peut se relaxer la prochaine fois qu'il ressent ça. Rien de grave. Ok, merci. Il a un cousin qui s'appelle Jackie, dont il est très proche et avec qui il discute de beaucoup de choses. Il souhaite savoir la nature de leur relation d'âme. Frère. Ils sont frères. Oui. C'est-à-dire? Jumelle. Flamme jumelle? Sœur jumelle. Sœur jumelle. C'est-à-dire sœur jumelle? Âme sœur. Âme sœur jumelle. Ok. Donc c'est rigolo parce que vous voyez, Vous pouvez m'expliquer un peu plus ce concept d'âme sœur jumelle? S'il vous plaît. La source. La source. 2 âmes. Oui. Qui se séparent. Oui. Mais qui émanent du même endroit. Plein d'âmes sœurs jumelles. D'accord. Ok. Est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi flamme jumelle? Autre chose. C'est autre chose, ça. D'accord. Est-ce qu'un jour j'aurai le droit de vous poser la question par rapport à ça? Merci beaucoup. D'accord. On y reviendra aussi sur ce concept-là. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Merci en tout cas. Il a toujours été quelqu'un qui aime s'isoler. Il me dit ne pas collectionner les amitiés. D'où ça vient, tout ça, ce comportement? Est-ce que ça fait partie du détachement? Non. Non. Dites-moi. L'ego. Ah oui. Oui. C'est-à-dire? Parfois, Oui. se sent supérieur. À cause de son ouverture sur certaines choses? Oui. Donc, il s'isole. Ok. Et du coup, il ne crée pas de lien avec les autres. Oui. Mais des fois, ça lui pèse. Il doit changer. Il doit changer, c'est ça? Ok. Donc il doit s'ouvrir un peu plus aux autres. Accepter les autres comme ils sont. Exact. D'accord. Merci beaucoup. Parce que de toute façon, il faut de tout aussi. C'est le tout. C'est le tout. Oui, en plus. Exact.
Super, merci. Quand il était enfant, quand il rencontrait une personne pour la première fois, il se sentait capable de savoir immédiatement à qui il avait affaire. Comment il peut retrouver cette capacité qu'il a perdue? L'accepter. L'accepter? Oui. C'est-à-dire? Il doit juste décider que c'est ok? Il n'y a pas d'obstacle. En fait, c'est lui qui se les crée, les obstacles. Tout est limpide. Pour vous, oui, mais quand on est humain, c'est pas tout le temps le cas, hein, vous le savez. Toujours limpide. L'humain aime les obstacles. Ça fait partie de son apprentissage. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Demandez. Demandez quoi? Et on vous donnera. Merci. D'accord. C'est vrai que vous dites ça à chaque fois, en fait. Et on vous écoute pas assez, hein? Jamais. En fait, vous savez, quand là je parle avec vous à travers un corps, ça m'est facile de vous poser des questions parce que j'ai des réponses. Mais quand on vous parle comme ça, quand on est genre dans notre lit ou sous la douche ou dans la voiture, etc., ben, c'est pas facile parce que vous êtes là, mais c'est pas. Là, je me sers du corps de Brice, par exemple, pour vous parler, mais quand on n'a pas des réponses tout de suite, quand on n'est pas quand on n'a pas autant, quand on n'a pas toutes nos capacités subtiles d'ouvertes, et ben en fait on n'y pense pas tout simplement parce qu'on est là dans la matière et puis on fait nos trucs et puis des fois limite on n'y croit pas parce que ça vient pas aussi. Vous savez, c'est difficile quand on est dans la matière. Pas d'acceptation. Donc faut lâcher prise. Faut lâcher. Mm-hmm. Écoutez. Mm-hmm. Ouais, mais je commence à vous écouter de plus en plus. Enfin, j'espère en tout cas. Merci. En tout cas, j'espère que Brice saura vous écouter aussi. Il se souvient d'une période durant laquelle il lisait beaucoup la Bible. Et pendant une semaine entière, qui correspond, je crois, à après la mort de son grand-père, il se souvient qu'il pouvait voir l'avenir, savoir à l'avance ce qui allait se passer durant la journée. Comment ça se fait qu'il a été capable de s'ouvrir à ça? Conscience. C'est une ouverture de conscience due à la mort de son grand-père? Oui. Comment ça se fait que ça s'est refermé après? Conscience. C'est-à-dire? Conscience, c'est un état vibratoire. Ouais. Donc en fait, il a baissé en vibration? Oui. Comment ça se fait qu'il a baissé en vibration? Retourner. Parce que justement, le fait de perdre quelqu'un qui, en plus, son grand-père était a priori quelqu'un d'important pour lui, on pourrait penser que la peine, le deuil, ça fasse justement perdre en vibration. Non. Non. Vous pouvez m'en dire plus? Souvent, oui. Décès crée une ouverture. Tout est symbole. Tout est symbole. Trop souvent, oui. Décès est associé à la peine. Oui, alors qu'on sait que c'est pas le cas. Alors que tout est vibration. Tout à fait. Quelqu'un qui part crée une opportunité pour quelque chose pour arriver. Cadeau. C'est un cadeau de son grand-père? Waouh, c'est chouette. C'est génial. Est-ce que s'il s'ouvre suffisamment, il saura retrouver ses capacités, cette ouverture, cette élévation vibratoire? Oui. Super. Est-ce que la méditation peut l'aider? Aussi. C'est à lui de trouver ses propres outils? Accepter. Accepter quoi? Ce qu'il a. Ses dons, son ouverture, j'aime pas dire don. Accepter qu'il puisse être capable d'avoir ce type d'ouverture, c'est ça? Accepter tout ce qu'il a reçu. D'accord, accepter tout ce qu'il a reçu. Et j'ai bien l'impression qu'il a reçu beaucoup de choses vu son ouverture. Ok, merci.
il voulait... il a déjà fusionné au cours d'une méditation avec tout ce qui est. Et apparemment, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Est-ce que c'était la source? Avec quoi il a fusionné ce jour-là? Plus de frontières. Plus de frontières. Ah. Il a fusionné avec l'un. Oui. Génial. Est-ce que ça va encore se produire? Non. Non. Pourquoi? Pas utile. Pas utile. Pas utile. Pourquoi vous lui avez permis? Comprendre. Comprendre son origine, c'est ça? Non. Comprendre pourquoi. Pourquoi il était là? Beaucoup pensent qu'il faut retourner à la source. Mais ils sont la source. C'est vrai. Vous savez aussi que quand on est en troisième dimension, ici sur ce plan, on a aussi ce sentiment de séparation. Oui. Donc c'est pas toujours évident de vivre avec ce sentiment. Mais chacun peut faire l'expérience de la source. Oui, c'est vrai. Et quand on fait l'expérience de la source, on est content d'avoir des sources. C'est-à-dire? De comprendre que nous sommes tous des sources. Oui, c'est vrai. En fait, on fait partie de cette source. On est des petits bouts de la source, en fait. Oui. Comme des gouttes d'un océan, finalement. Oui. Donc, ok. En fait, à lui de s'élever en vibration, en fait, de prendre conscience qu'il est la source pour finalement retrouver cet état d'unicité, mais qui finalement pourrait être permanent si on notait justement ce sentiment de séparation, si on arrivait à le dépasser, tout ça. Une vision. La même vision. C'est une façon de voir. Ouais. Je sais que ce que je dis, ça peut être un peu réducteur, déjà parce que les mots, ça réduit, et parce que j'essaye aussi de comprendre pour moi. Oui. D'accord. Ok, merci. Il voulait savoir s'il avait fait partie de groupes d'initiés à l'époque égyptienne, maya, atlante et sumérienne. Certains. En fait, il possède déjà à la base un grand savoir. Ça fait combien de temps qu'il est là sur Terre? 3000. 3000 ans? Oui. Ah, quand même. Ok. Vous pouvez me dire combien de vies il a eu, à peu près? 400. 400 piles? À peu près. À peu près. D'accord. Est-ce qu'il a des origines stellaires? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez me les dire? Non. D'accord. Vous ne me le permettez pas, c'est ça? Non. Ok. Très bien, je respecte. C'est pas important pour lui qu'il le sache de toute façon. Non. Ok. Très bien. Je sais ce que vous allez dire, enfin je crois. Comment me libérer des blocages qui m'empêchent d'utiliser mon plein potentiel? Il n'y a pas de blocage. C'est lui qui se les crée dans sa tête, c'est ça? Oui. Ok. Je me sens... Alors, il ne se sent... Blablabla. Alors, ouais, voilà. Il se sent pas épanoui dans son boulot actuel. Il a envie de se mettre à son compte. Ça rejoint un peu la première question qu'il avait. Donc, vous lui avez dit de s'orienter vers ses passions, c'est ça? Oui. Ok. Se mettre à son compte, c'est une bonne chose? Oui. Ok, super. Merci. Il voudrait avoir une méthode pour entrer en contact avec vous, avec cette partie de lui-même, et savoir que les réponses qu'il obtient viennent bien de vous. Le cœur. Merci. Il a une personne qu'il apprécie beaucoup et qui est une amie. Elle s'appelle Sabine. Quels sont ses liens d'âme avec cette personne? Ancienne compagne. Dans une autre vie? Oui. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un d'important dans cette vie-là? Peut-être. Peut-être. C'est à lui de voir, de toute façon. Choix. Vous voyez?
Ah, ce sont des choix, c'est ça? Oui. D'accord. Mais vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure sur ces choix. Qu'il n'allait pas au bout des choses. Choix. Bon, ok, à lui de voir. Ok. Est-ce que vous avez un dernier message? Ah non, attendez, non. Pourquoi il a autant de difficultés à devenir plus souple physiquement? Il a la réponse. Ah bon? Oui. Ouais, il savait pas. Mental. Ok. Corps. Lié. D'accord. Ce qui est rigide en haut et rigide en bas. Ok. Je vais méditer là-dessus, tiens. D'accord. Merci. C'est... Waouh. Je viens de capter un truc, de comprendre un truc super important. Merci beaucoup. Pourquoi il se sent si peu proche de celui qui est son père? Karma. C'est le karma. Ce sont des liens karmiques qui se défont, c'est ça? Père, première vie. Oui. Ah, c'était son père dans sa première vie? Oui. Le prêtre, là, c'est ça? Oui. Ok. D'accord. Un rapport difficile. Mais finalement, il n'y a pas d'animosité non plus, là. Ça s'est un peu apaisé. Non. Non? Pas d'animosité. Ok, pas d'animosité. Est-ce qu'il a quelque chose à faire envers son père, enfin cette âme dans cette vie? Choix. Encore une fois. Toujours. Qu'il écoute son cœur? Oui. Génial. Cool. Merci. Pourquoi vous lui avez... Pardon. Pourquoi vous lui avez montré cette vie justement d'apothicaire en Chine? Savoir. Savoir quoi? Son amour de la médecine. Son amour du fonctionnement du corps. Oui. Vie passée. À soigner, aider. Donc finalement, c'est tout ce qu'il a vécu dans ses vies antérieures lui sert dans sa vie de maintenant, puisqu'il s'y réouvre. Oui. Ok, c'est super. D'accord. Est-ce que c'est un mélange de tout ça qui va le... En fait, il m'a dit qu'il s'intéressait à tout ce qui était justement le lien corps, esprit, âme, tout ça. Est-ce que tout ça, ça va lui servir pour ouvrir son activité? Oui. Ok, génial. Donc il est sur la bonne voie. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier message à communiquer à Brice aujourd'hui? D'accord. Est-ce que vous avez un message que moi je peux transmettre au collectif humain? L'amour. Qu'avez-vous à me dire de l'amour aujourd'hui? Le cœur. Très important. C'est un organe qui est le premier dans tout l'être. C'est notre porte de résonance avec l'univers. Bientôt, Oui. votre cœur sera votre seul confident. Parce que le mental, dans la confusion pour être, devrait apprendre à écouter la voix du cœur. Oui. On est nombreux à être en chemin pour écouter la voix du cœur. Il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour ça. C'est bien. Oui, c'est juste. Il faut continuer. On va continuer. Je vous remercie pour votre sagesse, vos sages enseignements. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez apporté à Brice aujourd'hui. Je voudrais savoir si vous pouviez faire un examen de son corps et savoir ce qu'il en est, si son corps est en bonne santé ou s'il y a des choses que vous pouvez améliorer. Dites-moi.
va bien. D'accord. Super, merci.